Salut les picheurs! Allez, on retourne dans le passé. Vidéo rétro, la 2007, les picheurs. Donc là, on s'améliore petit à petit, hein, on fait encore des erreurs. Il y a de plus en plus de poissons de sortie, donc ça c'est quand même assez bien. Hein, on va pouvoir voir quand même pas mal de poissons dans celle-ci. C'est la dernière, ce coup-ci j'ai bien vérifié, c'est la dernière qui est en 4 tiers en fait, hein, qui est toujours pas passée en 16/9. Et la prochaine, donc, ce sera la 2008, et après il me restera plus que la 2009, 2010, 2011 qui sont réunis. Les 3 années sont réunies ensemble, et après ce sera fini. J'aurais fait toutes les vidéos rétro. Là c'est vrai que c'est bien, plus ça avance, plus il y a de poissons, plus il y a d'images sympathiques, surtout la prochaine, la 2008. Ouais, celle-là, elle est vraiment bien parce que ça passe en 16/9. J'avais pris une caméra qui était quand même qualitative pour l'époque. Et j'ai sorti vraiment de magnifiques fiches et je commençais vraiment à filmer un peu les papillons, à faire un peu comme je fais aujourd'hui. On voit que du coup, moi quand je regarde, je vois qu'en fait c'est le même Gugus qui est juste... Enfin, pour moi j'ai quand même un peu évolué, je trouve que mes vidéos sont quand même mieux, même si on est loin d'avoir des super vidéos professionnelles ou quoi que ce soit, très loin, des années-lumière. Mais il faut garder ce côté naturel. Et c'est ce que j'essaie de faire, de m'améliorer avec des meilleures machines, tout ça. Et là, je vais essayer de tout passer en 4K, de faire plus professionnel, mais en restant vraiment comme je suis. Je veux pas, en fait, je veux être comme ça, comme je suis. Je vous présente des choses, je vous les teste, je vous dis si c'est bien. Et puis, je vous mets des belles images et tout. J'ai pas envie que ça se transforme en comme beaucoup, tu vois. Il n'y a pas de rigolade, c'est trop sérieux, en fait. À mon goût, hein. C'est trop sérieux et du coup, ouais, à un moment, t'as tout vu, quoi. Je pense être quelqu'un d'à peu près normal, tu vois, donc quand j'aime pas, je regarde pas, puis je m'abonne pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est nul, hein, parce que tous les goûts sont dans la nature, voilà. Comme je vous ai dit, ce sera l'année 2007, pas mal de beaux poissons, encore des erreurs, hein, tout ça. Je vais la redécouvrir en même temps que vous. J'ai mis mon téléphone, je vais regarder la vidéo, et on va commenter ça. Je vais enlever quand même les longueurs, hein, parce qu'il y a des... Voilà, quand je montais avant, je laissais des fois un peu trop long. Tu vois. Donc c'est parti pour la vidéo 2007, les picheurs. Du coup, on y go dans le passé. Eh ben allez, feu, pêche de la carpe 2007, les picheurs. Ah, des belles images, vous voyez, ça commence quand même avec une jolie image. Bon, c'est un 4 tiers, mais ça peut... C'est pas parce que c'est un 4 tiers que automatiquement c'est proche, hein. Juste qu'on a des barres noires sur les côtés, quoi. Mais là, c'est sympathique. Le bruit du cobra, des bouillettes qui roulent dedans. Alors bien sûr, là, beaucoup, comme avant même, hein, je peux pas laisser beaucoup de son, hein, parce que alors, sinon la vidéo ne sortira même pas. Hein, ils vont direct me la bannir. Parce que les droits d'auteur, je ne dis pas le nombre de chansons de rock qu'il y a dedans. Donc là, ça serait mort. C'est pour ça que j'essaye de vous mettre un maximum. Mais à chaque fois, le problème, c'est que je commence à réussir à faire les fondus de musique et de la voix par-dessus. Donc du coup, c'est un peu la merde à vous faire. Mais ça rend quand même. Les petits combats sympathiques, c'est sur la Saône, là, les picheurs. Et je me rappelle, cette pêche-là, je l'avais préparée. J'avais amorcé 2 fois ou 1 fois. Moi, je crois que j'ai amorcé, oui, 2 fois à l'avance, des bouillettes de 15 mm, alors qu'on était déjà au mois de mai-juin. Hein. J'avais mis de la bille de 15 mm, à peu près 2,5 kg à chaque fois, comme je faisais souvent, hein, 2,5 kg, bien éparpillé. Et du coup, j'avais fait quand même, je crois, sur cette pêche, 5 poissons sur ma matinée, parce que je pêchais souvent du matin très tôt jusqu'à 13, 14, 15 heures, tout dépend. Donc là, c'était pas la première, hein, celle-ci, là, il faisait déjà jour. La première, je l'avais fait, il faisait limite encore nuit, tu vois. Petit poisson, voilà, bon, voilà. Quand t'as le bon vieux contre-jour tout pourri comme ça, ouais, c'est pas top, quoi.
Là, plus gros poisson, sympa, tu vois, poisson 12-13 kilos, je sais pas, même pas, peut-être 10-12, qui avait fait des super beaux combats. Je me rappelle, c'était avec des bouillettes Martin SB, fiche fraise, je crois, connerie comme ça. Poisson fraise, strawberry fish, voilà, c'est ça. 15 mm, double de 15 mm. Et puis la première que j'avais fait, c'était la plus grosse qu'on voit maintenant, voilà, c'est la 16 kg. Premier poisson que j'ai fait, donc j'ai fait, mais je l'ai fait sur le piquet. Vous avez vu le poteau de Saône là, j'avais mis à ras, je me rappelle le premier lancer, je lance, bim, ah putain. Mon gars, j'ai tellement lancé presque, j'ai tapé dans le poteau. Donc je me suis dit, à mon avis, j'ai tout tué. Bon, j'ai relancé, je l'ai mis vraiment près, et puis non, elle est partie au bout d'un quart d'heure. Ça l'a pas dérangé, le bing. Donc voilà, pour cette pêche, on a une autre piche. Ça, c'est Peanuts, celle que j'ai déjà pris 2 fois. Pour ceux qui ont vu la vidéo rétro de l'année d'avant, 2006, je l'avais pris 2 fois. Une fois 14 kg et une fois 16,5. Non, 17,5, une connerie, blindée d'œufs et une fois vide. Donc premier coup à 17,5, deuxième coup, 1 ou 2 mois après, vidé d'œufs. Donc là, je l'avais pris à 14,5. Et là, je l'ai refait sur cette pêche-là à 16,5 kg. Et toujours sur la bouillette Peanuts, c'est pour ça que je l'ai appelé Peanuts. J'avais fait quand même quelques poissons, j'avais préparé, pareil, amorçage Peanuts de Léon, hein, les Tiger Peanuts de Léon et les crabes numéro 1 de Léon. Pêché aux 2 là. Mais là, je crois que j'étais passé vraiment à la Peanuts sur cette pêche-là. Comme souvent, je faisais souvent, vraiment souvent, tous les 48 heures, un amorçage de 2 kg, 2,5 kg de billes. Ça coûtait déjà bien assez cher, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, la belle Peanuts, là, trop content de l'avoir refait donc une 3e fois, quoi. Là, la grosse plaque de nénus sur ce poste, c'est plus comme ça maintenant, c'est une cata. Maintenant, les nénus sont déglingués à plein d'endroits, il y a des postes partout. Ça donne même plus trop envie de le pêcher cet endroit. C'est con parce que c'est une frayère, hein, les beaux poissons. Les gars ils rigolent pas, hein. Rien à foutre. Le cul dans l'eau, il a oublié le waders, c'est pas le cul dans l'eau quoi. Ah, j'étais obligé d'avancer hein, parce que souvent se planter la gueule dans les nénus, puis après tirer comme un bœuf ça va 5 minutes quoi, à part casser ou décrocher, puis abîmer le poisson. Quoique même en saune, tu peux tirer avant de les abîmer quand même. Mais là, ouais, c'était chaud des fois. Hein. Des fois, il fallait bien avancer, puis la vase qu'il y a, des fois, tu rentrais presque jusqu'au genou, la vase. Il fallait pas y laisser les godasses, quoi. Mais non, j'y allais pieds nus, généralement. C'était des plombs inline, des montres. Je me rappelle les plombs montres de... C'était des Carpsone ou des Starbay, je sais plus. C'était recouvert d'un caoutchouc marron. C'était des 140 grammes en inline. Inline, il passait le fil passait dans le plomb en fait. C'était un peu façon plomb main. Un bel coco. Là, ça vibre un peu. Les caméras avant, les stabilisateurs, ça n'était pas ça. Hein. Trempé pour tremper, t'en as plus rien à foutre. Après, hein, tu remets ton poisson bien. Voilà, là ça passe sur une autre pêche, toujours sur la Saône. Où j'avais fait ce poisson qui était mordu, tu vois. Carpe en vrac que je dis, oui, parce que je pense qu'il y a plusieurs postes pêchés où je fais un seul poisson ou 2 poissons. Tiens, elle vient d'où celle-là? Putain, je peux même pas vous dire... Ah si, ça y est, oui, celle-là je l'avais pris au lac de la Zup à Chalon. Pas la commune, hein, la Miroir d'avant. Là, le contre-jour, voilà, c'est pour ça que les gars, quand vous faites des photos comme ça, vous les gardez pour le souvenir pour soi, mais ça sert à rien de poster ça. Là, voilà, c'est vrai moche, on voit rien. Tu vois une ombre, un gugus avec un... Oui, on dirait qu'il a un poisson dans les mains, qu'est-ce que c'est? Faut bien faire gaffe, les contre-jours, tout ça. Avant, voilà. Hein. Je fais toujours des erreurs aujourd'hui, hein. Surtout sur le son et tout, quand tu oublies le micro, des conneries comme ça. Ça vous baisse la qualité pour vous.
Donc là j'en avais fait deux, j'avais fait celle-ci, j'étais content, et cette fameuse miroir qui s'est fait niaquer par un silure, ça c'est certain. Alors c'est vieux, hein, parce que tu passes ta main, c'est tout lisse, c'est cicatrisé depuis des années. Hein. Donc je pense qu'elle s'est fait niaquer il y a plusieurs années, mais elle a vraiment eu de la chance, hein, parce que putain il a dû serrer quand même, hein, dans l'état qu'il l'a mis, mais tu vois ça c'est super bien soigné, donc quoi c'est quand même assez costaud une carpe. Hein. C'est bien soigné. Et puis bah là, ça l'a pas empêché de manger des buillettes. Hein. Haute pêche, voilà, c'était carrément, c'était les premières pêches hivernales. Oui, c'est pas trié hein, sur la vidéo, c'est un peu le merdier. Ouais, c'était une pêche, ouais, c'était hivernale. Hein. C'était bon, pas encore du février, décembre, tout ça. C'était, je crois que c'était novembre. Mais il caillait, je me rappelle. Truc de ouf. J'avais fait cette belle coco. Et j'avais fait une autre grosse coco, on avait pêché avec Régis d'ailleurs, et lui il avait fait que quelques petits poissons. Ils se sont acharnés sur ses lignes, il a fait 4-5 tout petits poissons. Je crois qu'on les voit même pas, hein, je les avais pas filmés. Et là voilà, c'est là, une belle de 16-17 kg là. Beau poisson, je me rappelle, c'était mon nouveau waders, j'étais vrai content. Avec l'épine dorsale, crac, un trou dans le waders le premier jour. Ah là tu vrilles. Oui, j'avais baissé le cul dans l'eau, je fais ouh, c'est froid. Ouais, c'est l'épine dorsale. Donc là, bon, notre pêche rapide, j'ai dû faire qu'un poisson. Bah non, deux, parce que ça ressemble à la même. Bah, contre-jour, ouais, putain, mais mon vieux, mais arrête de faire des conneries comme ça, quoi. On voit rien. Mais c'est limite. On voit un peu quand même. Ah, ça y est, elle est en saune, hein. Enfin, ça y allait, j'allais pas mal, mais je faisais beaucoup de pêche rapide. Hein. Je vous avoue que c'était beaucoup du matin très tôt, hein, juste 1 heure ou 2 avant le lever du jour, je m'installais et je pêchais jusqu'à, souvent c'était 13 heures, même pas, hein, des fois entre midi et 15 heures on va dire. Donc voilà. Ça, avant, il y avait comme, je faisais plus de petits poissons. Alors, je sais pas si c'est que les poissons grossissent ou si c'est la chance ou je sais pas, mais je fais moins de petits poissons en saune maintenant. Ah oui, là, je vais essayer de faire une explication en plus. J'ai pêché la bouillette de 14 mm. Bouillette crabe, numéro 1, Léon. Ou crabe. J'ai fait un amorçage très large, avec à base de bouillettes de crabe, et les bouillettes très espacées les unes des autres, pour faire chercher le poisson. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Que j'ai déjà mis 5 poissons au sec et j'ai eu 3 casses. Peut-être des silures parce que les poissons, les bouillettes sont poissons donc ça a tendance à attirer le carnassier. Tiens, failli se casser la gueule l'autre. Essayez déjà de faire des blagounettes, tu vois. On sent dans la voix que c'est stressé. Voilà, je suis obligé de... Là c'est con parce que j'ai obligé de couper le son parce que j'ai mis la musique. On sent que dans la voix c'est stressé et tout alors que personne n'allait voir la vidéo de toute façon. Mais ouais, des fois c'est compliqué de parler devant les caméras, surtout au début quoi, voilà. Et puis il y a un moment faut se lâcher quoi, faut être normal, faut être soi-même. C'est le seul moyen que ça passe pas trop mal en fait. Si on a toujours cette crainte et tout, même au fond de nous, eh ben, ça se verra. Ça se verra et il y en a, ils s'en foutent, tu vois, mais il y en a, ça les dérange trop et ils regardent plus. Plein de petits poissons. Ouais, je me rappelle, j'avais enchaîné. Ça, c'était le jour avant, je crois. En fait, là, la semaine avant, j'avais pêché, j'avais amorcé pareil, 2 fois à l'avance. Au maïs. J'avais dit, je vais essayer au maïs. Sur ce spot-là, j'ai fait 17 départs dans le matin. Que des petits poissons, à part... j'avais une canne qui pêchait à la bouillette plus loin, à part celle-là qui m'a rapporté un poisson de 9,5 et un poisson de 12 et de 14, je crois. J'ai pu faire 2 ou 3 gros poissons. Tout le reste, entre 2 kg et 6 kg. Et après, je suis revenu. C'est là qu'on a vu que je jette les bouillettes. Là, c'est la 2e fois que je viens. La semaine d'après, au lieu de mettre du maïs, j'ai mis de la bouillette sur le même poste. Et là, j'ai transformé la pêche en... Voilà, j'ai fait 3 petits poissons. Et beaucoup, entre 14 et 17 kg quoi. Enfin beaucoup. Ouais, ça c'est des poissons qui bien ventrus, qui font facilement 12-13 kg. L'autre faisait 14.
Moi j'étais content à cette époque-là. J'ai fait ouais, encore 2-3 poissons dans les 12. Et puis j'ai fait, ça c'est encore un poisson qui fait 14 kilos. Et puis j'ai fait donc 2 de 16 à peu près, hein, à peu près 16 kg la commune et 16 kg la miroir. Bon, il y a pareil, il y a une saloperie de contre-jour, on va pas voir comme il faut, mais les grosses boubouches. Mais j'étais fin fou, hein. Cette doublée, je me rappellerai toujours, hein, je rentre la miroir dans l'épuisette et là, ça hurle sur l'eau de canne, putain. Et là, une commune qui faisait le même poids, quoi, à peu près 16 kg. Je me suis fait démonter par plusieurs poissons. Je pense que les silures, réellement, ouais, s'y étaient mis à la fin. Parce que je me faisais démonter, mais correctement. Alors que bon, j'ai quand même pris une coco. Puis là, 14 kilos, je peux dire qu'elle a fait un combat de fou. Tiens, voilà, les 2 poissons. Ah ouais, voilà, grosse erreur, tu vois. Le poisson, il a glissé, il commençait à partir là-bas. Pas bien. Taquet, le GG, là. Laisse pas le poisson comme ça. Bon, après, je le surveillais, hein, mais même, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas une très belle image. Voilà. Bon, le tapis Léon, l'ancien, il est super, hein, mais c'est sûr que sur comme beaucoup de tapis, hein, sur les pentes, comme en Saône, c'est souvent en pente, c'est la merde. C'est la merde, les poissons glissent dessus. S'ils se débattent, ça part partout. Heureusement, il est grand. Maintenant, je l'ai toujours, ce tapis, et je l'utilise pour mon bateau. C'est bien mieux. Et maintenant, il y a les bassines. Hein, puis les nouvelles bassines, elles sont superbes. Et puis, tu as aussi les tapis basiques, hein, qui sont quand même un peu mieux, qui s'enfoncent un peu le poisson dessus. On est parti pour une ça tient un peu mieux, puis il y a surtout des capuchons à mettre, des capuchons, enfin comme des couvertures à mettre par-dessus. Une autre pêche en Saône encore, sauf que là, c'est avec mon Régis vers Chalon. Et là, on a trimballé tout le matériel pour 3 jours de pêche. Mais il y avait un bordel à emmener, et une distance à faire. Dans le champ, tout ça encore, ça allait là, tu vois. Mais après, il fallait passer tout le bois, sur au moins 200-300 mètres dans le bois, encore en plus. Bon, peut-être même plus que ça. Bon, mais c'est la merde. Hein. On en avait chié, on s'est dit, là au moins, il ne viendra pas nous emmerder, tu vois. On était bien. Franchement, session superbe. D'ailleurs, la vidéo se finit sur cette session-là. Il y a beaucoup de poissons de sortie. On en a sorti au moins une trentaine, hein, je crois. On était vraiment contents. Pas de monstres. Les plus grosses sont tombées au début, qui faisaient à peine les 15 kilos, quoi, des belles communes. Là, le campement. On va voir sans tarder, mon vieux Régis là. Avec monsieur Régis. Bonjour Régis. Coucou. Et ma gueule, Et moi. Le bordel qu'il y avait. Hop là, ça se tendait tranquillou. Et en fait, les poissons étaient devant, à la plaque de Nénu. Bon, ça cassait direct. C'était super comme poste. Voilà, le plus loin qu'on a pris des poissons, c'est là où il achetait à peu près. Généralement, on faisait tout sur le devant. Là, pareil, on a mis, qu'est-ce qu'on a mis là? On a mis bouillette Martin SB. La pêche les crabes, commence. pareil, Martin SB. Quand il n'est pas encore installé, ça se voit. Ouais, les bouillettes crabes de Martin SB qui franchement... de toute façon, Martin SB, ils font des putains de bonnes bouillettes. Donc voilà, en fait j'ai enchaîné moi les 2... Régis a pris la première, je crois. Et moi j'ai enchaîné 2 poissons de suite de 14-15 kilos, quoi. Celle-là faisait 13-14 et je crois que la deuxième fait 14-15. Les 2 plus gros poissons de la session. Encore un contre-jour à la con. Là, je me suis fait mouiller le cul. La vague avait baissé un peu trop le cul. C'est pour ça que j'ai l'air... On dirait que je suis en train de chier dans l'autre. Voilà, et celle-là faisait 14-15, donc beau poisson, vraiment. Donc là, on n'avait pas pêché de nuit, c'était interdit. Puis on avait peur, on s'est dit 3 jours de suite, les campements et tout. J'ai pas envie de prendre une prune. On s'est dit non, on pêche. On gratte un peu le soir, 1 heure ou 2, et on gratte une petite heure le matin, toi. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'il y a quelques poissons, t'as l'impression qu'ils sont pris de nuit, mais en fait c'est juste au moment où on va plier, quoi. Avec mon vieux Régis qui a pris une carpe, pareil avec les nageoires qui étaient un peu bouffées. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo d'avant, rétro. J'avais pris une carpe qui était avec les nageoires bouffées comme ça. C'était une espèce de maladie. De toute façon, moi j'avais pris que celle-là.
Régis a pris celle-ci donc l'année d'après, mais après je crois que j'ai pu repris une seule carpe avec les nageoires un peu défoncées comme ça. Mais là vous allez voir, hein, les poissons ils sortent de frais, hein, ils sont celle-là, là, elle est déglinguée, démolie. Ça c'est les poissons qui sont sortis de frais, elle a les yeux, bah, ils sont pleins de pus quoi. Et ils sont crevés, hein. Là je pense qu'elle verra plus rien. Bon après pour un poisson c'est pas le plus important, mais bon. Elle est bien amochée, hein. Je pense que celle-ci, je pense qu'ils ont foutu, la fraie des fois elles sont folles, hein. Elle saute, il y a 20 cm d'eau, elle saute sur les cailloux pour sortir, c'est un truc de fou. Hein. Ces fois elles finissent limite sur la berge. Là ça a dû être le cas. On était venu quand même amorcer, je crois, pas vous dire une connerie, 1 ou 2 fois à l'avance. On a mis 5 kg je crois, hein, 2,5 kg chacun. Mais ça a bien payé, hein. Après on continue à... c'est un peu le saut de carpe, rattraper direct. Voilà. Petit poisson, bon après on enchaînait pas mal de petits poissons. On a quand même fait une miroir, vous allez la voir, une jolie miroir. Pas un monstre, hein, mais miroir quand même quoi. Voilà, vous voyez, c'était souvent comme ça. Là c'était le soir, hop, Régis avait fait quelques beaux poissons. À la fin, oui, je crois qu'il avait tapé ses plus grosses, 12-13 kilos. Et ça partait quand même relativement le matin, le soir, hein, quelques touches sur le midi. Ouais, les cartes qui étaient encore, qui n'ont pas toutes frayées bien sûr, hein, mais enfin, il y en a quelques-unes qui sont bien esquintées quand même. C'est bon. Poisson de nuit, on triche. Poisson de 10 kg. 10,5 kg. 10,5 kg. Voilà. Et encore un poisson de nuit. Ça c'est encore un autre poisson je crois. Hein. C'est un autre. Oui, bah, c'est mon vieux Régis. Donc ça, une autre, c'était moi tout à l'heure. Voilà, la soirée, des fois, enchaînait, tu vois. Et là, la fameuse miroir. Donc Régis, il l'a pris. 9 kilos. Bien être réveillé. C'est Régis qui l'a pris en premier. Et sinon, sur les 3 jours, tu vois, je crois que c'est le lendemain. Hein, bah, moi, je l'ai pris. Donc là, on l'a pris. Ah bah non, là, c'est moi. Donc je pense qu'on n'a peut-être pas filmé quand Régis l'avait pris. Possible. Parce qu'il me semble bien que c'est Régis qui l'avait pris en premier et moi en deuxième. Bon, après, peut-être c'est l'inverse, c'est pas d'importance. Mais on l'a pris 2 fois sur 3 jours. Quoi. Elle aime bien les bouillettes, celle-ci. Il a un joli paysage, un joli point de vue. Toujours beau, hein, la Saône, quand le soleil se lève. Quand l'eau est calme comme ça, c'est magnifique. Hein. Matos et Régis, il était content, il avait fait péter ses moulinets là. C'est Daiwa. Combat. On a perdu quelques poissons, pas énormément. Hein. C'était quand même... la plupart ont été sortis, mais on a quand même fait... Régis en fait avait un endroit de merde où il en a cassé et décroché plusieurs. Moi j'ai dû faire 1 ou 2 décroches, peut-être 3, je sais pas plus. Et Régis, pareil, c'était pas non plus énorme, mais tu vois, il a dû faire du coup 4-5 enchaînements de merde. Je sais plus si c'était cette canne ou celle qui était plus loin. Là, c'est la mode de mon Régis, c'était le bob, quoi. Lui, il met les bobs, moi, c'est les casquettes. Lui, c'est bob. Et hop, la bête dans l'épuisette. Elle nous est souvent chié avec la bande de nénuphars qui était juste devant là. Et bon, généralement ça allait à peu près, on arrive à les sortir. Petite bouillette, la crabe. Joli petit fiche, sympathique. Tout prêt à foutre au four aux herbes. Voilà, les premières vues sous-marines, les picheurs, putain. T'as vu le rond là que tu vois? Ça forme une espèce de rond là, dans le... En fait, c'est mon ancien aquarium que j'avais. Je l'avais pris, c'est un aquarium en plastique, un petit. Hein.
En fait, j'ai mis la caméra dedans, et puis je plongeais jusqu'à la limite que l'eau rentre dedans, quoi. Fallait pas qu'elle rentre, la caméra n'était pas étanche du tout. Et c'est les premières vues subaquatiques que j'ai fait. T'as vu, c'est un peu l'invention du caisson. Donc là, le soir, ça repartait, comme tout le temps. Le soir, on enchaînait bien les touches quand même. Hein. Ça nous faisait même chier de plier, tu vois. Ah, la miroir, voilà. Mon Régis, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Régis l'a fait aussi. Après, avant, après, je sais plus trop. Qui l'a fait en premier, je ne sais plus. Mais je parierais quand même que c'est Régis qui l'a fait en premier. Donc j'ai pas mis les images dans le bon ordre. T-shirt Starbait, celui-là, mais je l'avais tout le temps sur le dos, je me rappelle. Je l'ai usé jusqu'à le trouer, jusqu'à que tu vois à travers, tellement il était usé. J'aimais trop parce qu'il y avait une carte dessinée dessus. Et puis à l'époque, il y avait très peu de t-shirts avec des poissons dessus. Bon, Régis, là c'est le matin. Donc c'est pareil, hein, ça partait bien le matin. Le soir, le matin. Tous les soirs, on leur remettait un petit peu de bouillette. Hein. Puis le matin, généralement, ça mettait pas longtemps et bim, ça partait. Vieux Régis. Ah là c'était la tradition. Cacao choco. Putain, où est-ce qu'on va ? Lundi premier. Le vent se levait, mais sévère. Ah oui, lundi 30, ouais. Lundi 30, l'orage arrive sur la Saône. Moi ça va, je pense qu'on a pris juste le bord de l'orage en fait. Le vent souffle, la pluie commence à tomber. Et les carbons mordent. On se prépare pour l'orage. Ah, parce que là, moi, je lui prends tout dans les cœurs. Moi, ce qui est pas super, c'est les fils à haute tension quand même. Et les arbres. Ouais, hein. On va se calmer, les cons, là, hein. Cligné haute tension c'est sur bon la pour le gueule. poisson, donc c'est bon pour nous. Il se prendra un orage. Je commence à en prendre quelques-unes contre la gueule. Bon après, on va pas faire bien grand chose. Même contre l'écran. Ils sont hautes hein, celles-là. Et là c'était le dernier jour. Ouais, ça c'était le dernier jour. Je faisais encore quelques poissons. Dans un herbier. Ouais, j'avais la flemme de mettre mon waders pour faire ma superbe image subaquatique avec mon aquarium. Pas terrible, hein. Wow. Ce qui est remonté là-bas. En face? Ah ouais, ouais. Je sais pas Putain. si c'était une carpoinçure, mais putain, ça fait un sacré truc. Hein. Tiens, l'outil idiot. C'est le film. Ah bah t'as dû y voir, toi, là. Attends. Et le premier départ, ouais, le seul départ en direct qu'on a pu faire, quoi. J'étais bien content de voir. Au début, moi j'ai cru que c'était le cygne. Je me suis dit, mais c'est le cygne qui s'est pris dedans. Ouais, mais non, putain, ça déroule. Le cygne, du coup, il s'est chié dessus. Après, il s'est barré. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut me foutre un coup de canne dans la gueule? Je me casse. Moi, je me rappelle, c'était un tout petit poisson. Tout petit poisson. Et là, je suis debout, c'est pas bien. Même si c'est petit poisson, on se met pas debout.
Ça, c'est les copains Régis. Ce coup-ci, c'était les copains Régis. Il doit s'en souvenir. Il nous fait chier dans ses fils sans arrêt. Il a explosé un de ses anneaux parce qu'il leur jetait des bouillettes avec le cobra dessus. Puni. Enfin, on jette pas des bouillettes sur les animaux, c'est pas bien. Alors eux, ouais, le dernier jour, ils sont venus nous péter les couilles. Parce que ce machin-là, ça a une quille en dessous, mais une quille, c'est une quille énorme, depuis 2 mètres. Alors ça a vite fait de prendre les fils. Il me semble bien qu'on s'est fait ramasser les fils une fois ou deux. Alors, ça se décroche, parce que c'est lisse, la quille en dessous, il n'y a pas d'accro. Mais, une jour, mais non, c'était peut-être pas le dernier jour, ça, mais ces bateaux-là, wow, il y en avait plein, c'était chiant. Regardez un peu, le superbe. Caisson subaquatique qu'on voit pas du tout l'ombre. Ben, ça permettait de voir un petit peu le poisson sous l'eau. Et là voilà, c'est la fin. C'est la fin. On plie tout. Alors là, bien sûr, on parle beaucoup moins, quoi. Tu vois, c'est toujours beaucoup moins agréable, beaucoup plus agréable quand t'arrives que quand tu pars. Démontage du matériel. Du côté, faut rentrer et puis. Il faut défaire le matériel, le ramener là-bas, ça te démoralise. Ça met le moral dans les godasses. Allez, voilà. La vidéo rétro est finie. Et partie numéro 1, session finie. À la prochaine session. Ça y est, c'est fini pour cette vidéo les pêcheurs. Donc la partie 2007, hein, on va l'appeler comme ça, c'est la 4e que je fais. J'avais fait 2004, 2005, 2006. 2007 est faite. J'espère que ça vous aura plu. Voir ces images un peu plus anciennes, voilà, hein, comme on voit, il y a toujours des erreurs. Mais il y a de l'amélioration quand même. Par contre, moi, comme je vous ai dit, la 2008, hein, la prochaine, sera vraiment beaucoup plus belle. Celle-là, j'ai regardé un petit peu. De toute façon, je me rappelle. Dès que je mets la vidéo, en fait, j'ai pas de surprise parce que je me rappelle de tout. C'est tellement, c'est gravé en moi, tu vois. Donc, en fait, j'ai pas vraiment de surprise. Donc, du coup, j'ai regardé un peu la 2008 et puis l'autre. Je me rappelais à peu près des choses, hein, de toute façon. Et franchement, la 2008, ouais, ce sera la mieux. La 2008, ce sera vraiment la mieux, parce que franchement, super belles images, c'est beaucoup plus beau, et puis beaucoup de poissons. C'est là que j'avais commencé vraiment à sortir un peu, m'améliorer. Il y a un petit cap passé en 2008, je trouve, voilà. Là, bah, je vous laisse, et puis je vous dis une prochaine vidéo, bouillettes, ça arrive, je sais, je le dis sans arrêt. Les recettes de bouillettes arrivent, les recettes de bouillettes arrivent, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps, que vous savez, on attend un heureux événement, j'ai beaucoup de travaux à faire, donc je fais ce que je peux, j'aime vous partager des vidéos un maximum. Il n'y a pas que des vidéos pêche, j'ai pris pas mal de taux là ces temps-ci, puis là j'ai pas eu trop le temps d'y aller. Je vais retourner un petit peu, un coup ou deux au lac, et puis après ce sera petite rivière et Saône, principalement sur le reste de l'année. Je vais quand même pêcher des lacs, hein. C'est un autre lac avec des objectifs sympas à faire aussi, il faut que je le pêche aussi, il faut du temps pour tout faire ça. Donc ben moi je vous dis, portez-vous bien, allez à la piche, sortez du beau fiche, faites-vous plaisir, et à la prochaine vidéo les pêcheurs. Salut!